Alors, nous allons passer à la correction de l'exercice numéro 1 qui concerne une salariée qui passe de temps complet à temps partiel. Dans l'énoncé de cet exercice, nous savions que cette salariée travaillait 7 heures par jour pendant 5 jours par semaine, donc 35 heures, un temps complet normal. Ensuite, comme information, nous avions aussi l'ancienneté de cette salariée, donc qui faisait référence à une prime d'ancienneté, voilà, en fonction de son nombre d'années. Et ensuite, nous avions donc une prime fixe à calculer, fonction aussi du nombre d'enfants de cette salariée. Et pour finir, donc, cette salariée avait fait la demande à son employeur de passer à 6 heures de travail par jour, soit d'un temps complet à un temps partiel. Ce qui était demandé dans cet exercice, c'était justement de faire un récapitulatif de ces énoncés. Ce que je vous demande de faire, c'est ce récapitulatif dans un premier temps, donc de collecte des données sociales, qui va vous permettre de créer ensuite un tableau récapitulatif pour le calcul du salaire brut. Donc ce tableau, comme vous pouvez le voir dans le corrigé, voilà, se compose de 4 colonnes dans laquelle on retrouve les éléments nécessaires au calcul du salaire brut. Une fois recueillis tous ces éléments, toutes ces variables de paye, je vais pouvoir construire mon tableau, mon salaire brut. Vous pouvez voir dans la correction donc ces 2 bulletins de salaire, un temps complet et un temps partiel. Donc ici, vous voyez la différence, il y a une ligne complémentaire pour le temps partiel parce que lorsque le salarié fait la demande de passage à temps partiel, on va encore faire figurer sur la première ligne son salaire de base à temps complet où on viendra minorer justement ce temps partiel lors du calcul du nombre d'heures de moins qu'effectuera ce salarié. Vous pouvez observer aussi la prime d'ancienneté. Alors la prime d'ancienneté, le taux ne change pas, il est toujours à 15%. Par contre, il va changer. Ce qui va changer, c'est le montant total de cette prime d'ancienneté puisqu'elle se base sur le salaire de base justement du salarié. Concernant la prime fixe, elle ne change pas, elle est fixe. Elle reste fixe puisque cela concerne donc non pas le salaire mais le nombre d'enfants. Donc on peut observer que le salaire brut du passage d'un temps complet à un temps partiel est quand même différent du fait du nombre d'heures réduites de travail du salarié. Voilà, je vous retrouve pour le prochain exercice. À tout de suite.